14 sites disséminés dans toute l'Afrique du Sud ont été admis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'endroits associés à la longue et sanglante lutte contre l'apartheid. Ce système de ségrégation raciale institutionnalisée a apparu dans ce pays après la Seconde Guerre mondiale. Ces sites avaient récemment été proposés dans la catégorie Droits de l'homme, libération et réconciliation, les sites de mémoire de Nelson Mandela. Lilliesleaf en fait partie, cette zone très populaire auprès des touristes qui souhaitent en savoir plus sur l'apartheid et la lutte qui y a mis fin. C'est une grande reconnaissance pour l'UNESCO, mais pour nous, c'est pour l'Afrique du Sud, c'est pour les droits de l'homme, c'est pour la justice sociale, c'est pour la reconnaissance de ce que la démocratie a défendu. C'était pour notre autodétermination nationale, pour que nous prenions les affaires de notre nation en main. Il est donc important que les Nations Unies, l'UNESCO en l'occurrence, reconnaissent ce qui s'est passé ici. For the UN, UNESCO in this case, to give us recognition of what happened here. Parmi les autres sites sud-africains inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut noter la colline constitutionnelle qui abrite la Cour suprême du pays, le quartier historique de Sharpeville et la place Walter Sisulu. Ceci raconte l'histoire de notre mouvement de résistance qui a conduit à la liberté de ce pays. Et c'est pour cela que j'aime venir à cet endroit, parce qu'il raconte cette histoire et les personnes impliquées dans l'histoire. L'apartheid a été éradiqué au début des années 90, en grande partie grâce au sacrifice de militants comme Nelson Mandela, devenu plus tard le premier président du pays. La plupart des gens qui viennent ici veulent savoir où Nelson Mandela se cachait, où avaient lieu les réunions secrètes, quel genre de vie il menait pendant qu'il était ici. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est félicité de l'inscription de ces sites et a demandé au public de contribuer à leur sauvegarde.